vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des bougies de Charroux. Donc j'ai pu découvrir la marque grâce à mon amie Elise qui est donc passée à la boutique en Auvergne. Elise, je te remercie encore beaucoup d'avoir joué les intermédiaires pour moi et je te fais un gros bisou si tu passes par là. Donc je lui ai commandé, je lui ai demandé de me ramener 3 senteurs fleuries puisqu'à ce moment-là, il y a quelques semaines, j'avais très envie de senteurs fleuries. J'ai choisi, donc je vous les montre tout de suite, j'ai choisi Mimosa. J'ai choisi également Lilas et j'ai choisi Jacinthe. Voilà. Alors c'est vrai que ça change un peu des senteurs que j'ai l'habitude de brûler, mais vraiment j'avais envie de fleuris. Et si vous me connaissez bien, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je cherche une belle odeur de mimosa. Bon, bah autant vous le dire tout de suite. C'est pas chez les bougies de Charroux que je trouverai le top du top en mimosa. Donc, pour vous parler d'abord des bougies de Charroux, donc c'est une marque française située en Auvergne. Les bougies sont fabriquées à la main dans l'atelier. C'est une très jolie marque française. Vraiment on sent beaucoup d'amour dans leur travail. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. Ils ont ouvert, la marque a ouvert des boutiques aussi bien un peu partout en France, tout comme en Belgique et même au Canada, à Québec. Donc au niveau des parfums, la marque a reçu un label pour la qualité, un label européen pour la qualité des parfums qui constituent les bougies. Voilà pour le côté technique. Je vous ai présenté clairement les bougies dans l'ordre de celle qui m'a le plus déçue à celle qui m'a le plu. Donc alors vous allez voir là sur mes bougies, vraiment elles sont, vous allez vous dire mais elle a pas brûlé ses bougies, mais si, je les ai toutes brûlées au moins 3 fois, 3 à 4 fois pour bien les tester. Mais alors vraiment la première qualité de ces bougies, c'est qu'elles durent extrêmement longtemps. Vraiment là ça fond pas, hein. Vous les laissez allumer des heures, le niveau descend pas. Donc ça là-dessus c'est vraiment génial. J'ai un avis très mitigé, non pas sur la marque mais sur mes choix. C'est vraiment un problème de choix de senteur plus que par rapport à la marque. La mimosa elle m'a déçue parce que je la sens pas en fait, tout simplement. À froid, c'est pas l'odeur de mimosa qui... c'est pas le plus beau mimosa que j'ai senti, et à chaud, une fois allumé, je sens rien. Donc elle diffuse rien. Voilà, donc dans mon bureau de 20 mètres carrés, 20-25 mètres carrés, ça diffuse pas. Donc là-dessus, c'est vraiment un souci de senteur, hein, vous voyez. Donc c'est pas le... Il faut absolument que je l'essaye en récupérant la cire pour la mettre dans un... pour la mettre dans un brûleur tout simplement, pour voir si ça diffuse et vraiment ce que ce mimosa sent à chaud. Mais à froid, voilà, je suis pas emballée par cette senteur. C'est pas une senteur qui m'a séduite. Voilà, donc mimosa, je la rachèterai pas. Je vais la finir dans un brûleur. Au niveau des tarifs, je les ai eus à 8,50 € pour le moyen pot. Vu honnêtement, c'est un tarif imbattable pour quand même une bougie de qualité. Puisque effectivement cette senteur là ne m'a pas convenu, mais les autres diffusent. Donc voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je la finirai au brûleur, même vous voyez par rapport à l'investissement, vu la taille de la bougie, c'est un moyen pot. Voilà, cette senteur là je la rachèterai pas, mais je la finirai pour voir un peu ce que ça va donner. Mais je n'ai pas été convaincue par ces mimosas. Ensuite j'ai testé Lilas. Voilà, Lilas, donc je vous la montre verte. Hop.
Celle-ci, je l'ai plus fait fondre, hein. Vous voyez qu'elle est un peu plus fondue que sa copine Mimosa. C'est un joli Mimosa qui diffuse légèrement, mais qui est présent. Dans une pièce, vous allez l'allumer. Là, c'est le moyen pot, donc en prenant le grand pot dans un plus grand espace, elle diffusera plus. Mais voilà, celle-ci diffuse dans une pièce de 25 mètres carrés. Moi, je la sentais dans mon bureau, je la sentais. C'est un joli mimosa, j'ai rien à lui reprocher. Si je veux plus de puissance, pareil, j'en prendrai et puis je l'utiliserai au réchaud. Ça, c'est une spéciale dédicace à Candice. Pareil, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Parce que, voilà, autant je suis pas pour utiliser une bougie, récupérer la cire et la mettre dans les réchauds. Dans ces cas-là, autant essayer de se tourner vers les cires. Autant là, pour 8,50 €, voilà, je fais une exception à ma règle et du coup, je fais un petit clin d'œil à Candice. Qui se reconnaîtra et qui comprendra par rapport à nos discussions. Voilà, voilà. Et donc lilas, oui, un bon petit lilas qui c'est pas le lilas le plus beau qui soit, mais en tout cas c'est un joli lilas, un bon petit lilas qui satisfait mon envie de fleurir. Voilà, mon envie de lilas est satisfaite avec celle-ci. Pareil, je sais pas si je la rachèterai parce qu'honnêtement, ou alors peut-être en galet directement. Mais voilà, en fait, c'est un problème de choix et j'ai fait de mauvais choix. Surtout. Pour terminer, j'ai choisi Jacinthe et là, je suis vraiment contente parce que c'est une très très jolie senteur. Des trois, c'est celle qui diffuse le plus. C'est certainement aussi celle que j'ai le plus allumée. Jacinthe, hop. Alors, vous voyez là... j'ai laissé plus de 3 heures à chaque fois mes bougies allumées et c'est vrai qu'elles fondent tellement lentement que la fonte n'est pas toujours homogène. Mais bon, c'est pas très grave, je ratatinais un peu sur les côtés et c'est vraiment juste le bord qui restait sur les côtés. Donc je pense qu'en l'allumant un peu plus souvent, les bords auraient fini par tomber. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Jacinthe, ouais, c'est une très jolie senteur. Elle sent vraiment la jacinthe, celle-là là-dessus, elle porte très très bien son nom. C'est celle des trois qui diffuse le mieux. Elle est bien présente au bout de une bonne heure d'allumage. On la sent bien dans la pièce. Voilà, donc c'est celle-ci, vous voyez, je la mettrai pas au brûleur parce qu'elle diffuse très bien au niveau diffusion. Il n'y a aucun souci. Donc celle-ci, oui, c'est une senteur que je rachèterai sûrement. Voilà, Jacinthe. Alors en conclusion, je trouve que c'est des bonnes bougies. Le problème, c'est que j'aurais peut-être, pour une première approche, j'aurais peut-être dû aller dans les best-sellers de la marque. Prendre Myrtille ou Fleur de Coton ou Pomelo ou Héliotrope que j'aurais sûrement aimé, qui sont vraiment dans les senteurs les meilleures ventes de la marque et qui auraient pu me permettre d'avoir peut-être un avis plus positif plutôt que d'aller sur des senteurs fleuries qui sont déjà quand même, on va dire, casse-gueule à la base, hein, parce que reproduire une senteur fleurie c'est déjà pas évident. Mais voilà, c'est plus, je pense que là, mon avis mitigé, il est dû à mes propres choix plutôt que à la marque en elle-même. Voilà, sur les trois en tout cas que je viens de tester, celle que je vous recommande, c'est Jacinthe. Et les prochaines que je testerai à l'avenir seront Fleur de Coton, Héliotrope, ça c'est certain, voilà, ces deux-là. Et peut-être Cèdre du Liban aussi, voilà, qui me tente beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. De votre côté, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos bests chez les bougies de Charroux pour que la prochaine fois je fasse des meilleurs choix. Mais je pense que je vais laisser tomber ma recherche de fleuris en bougie parce que ce soit en petite marque, en grande marque, c'est vraiment pas un choix évident. Donc il faut vraiment sentir, c'est vraiment des senteurs qu'il faut pouvoir sentir avant d'acheter en fait.
tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous avez testé, lesquels sont vos bestes, pour m'aiguiller dans mes choix, parce que même si j'ai été déçue par Mimosa, je rachèterai Jacinthe et j'en profiterai pour découvrir d'autres senteurs également. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parfumée. Au revoir!